Mesdames, messieurs et personnes non-binaires, bonjour. Nous sommes le samedi 28 avril 2018 et vous écoutez Drôle d'actu. Au sommaire cette semaine, l'Europe et le droit maltais, François Hollande qui revient en politique et l'évolution de la situation dans les universités françaises. Mais tout d'abord, Espagne, le procès d'un groupe de violeurs ayant agressé une jeune femme en marge d'un festival déclenche l'indignation de tout le pays, les criminels ayant été reconnus coupables et donc condamnés, mais à une peine 3 fois inférieure à la réquisition du parquet, l'un des juges ayant même demandé leur relax pur et simple. Une occasion de rappeler le retard pénal que l'Espagne a sur la France, puisqu'ici, grâce à l'action de personnes courageuses comme Nicolas Hulot ou Gérald Darmanin, il est bien établi que la peine pour viol est un ministère régalien dans le gouvernement. International toujours, plusieurs médias, dont Le Monde, révèlent ces jours-ci les coulisses de l'assassinat de la journaliste d'investigation maltaise Daphne Caruana Galizia par des tueurs professionnels aux commanditaires inconnus. Une enquête qui dévoile plusieurs éléments troublants, dont le fait que Malte est une île, et pas seulement un composant de la bière. On y apprend également que la principauté vendrait des passeports à des étrangers riches pour leur permettre de rentrer dans l'Union européenne et donc visiblement de commanditer des assassinats. Interrogée à ce sujet, la Commission européenne semble hésitante, mais on la comprend. Elle n'a pas vraiment l'habitude que ce soit les gens riches qui soient à faire rester dehors. Palestine à présent, des milliers de Palestiniens manifestent à la frontière avec Israël pour demander le droit de rentrer chez eux lors d'un mouvement pacifique nommé la Marche du Retour. Malgré le droit international qui interdit formellement la plupart des actions de l'État juif dans cette partie du monde durant ces 40 dernières années, les offensives par l'armée israélienne continuent d'engendrer de nombreux morts sous couvert de maintien de l'ordre. Cette technique a d'ailleurs récemment été commentée par le chef des CRS, Philippe Kleiman, et nommée une source d'inspiration permanente et énergisante. Mais la communauté internationale reste totalement muette face à ces agissements. Il semblerait que l'enquête les concernant ait été confiée à des juges français spécialisés dans les violences policières. Politique française maintenant, François Hollande est actuellement dans tous les médias pour faire la promotion de son nouveau livre, Les leçons du pouvoir. Il les met d'ailleurs en pratique dès à présent en tuant une deuxième fois le Parti Socialiste par son apparition systématique dans toutes les émissions d'information. Un live spécial sur Canal J était même prévu, mais l'ancien président a refusé, arguant que les préadolescents lui rappelaient trop Emmanuel Macron dans son gouvernement. Selon BFM TV, M. Hollande se qualifie lui-même de président des pauvres, par opposition au président des très riches qui pour lui désigne le dirigeant en exercice. Il faut néanmoins rappeler à l'ex-président que lorsqu'on dit président des pauvres, dans son cas ça indique le président qui a créé les pauvres, un point qui est trop souvent oublié, sauf par les pauvres en question. Société ensuite, l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pourrait reprendre dès le 14 mai, après l'évaluation des différents dossiers présentés à la préfecture. L'occasion pour le Premier ministre de déclarer, je cite, « On a en face de nous, pour certains d'entre eux, parce que je ne crois pas que la population de la ZAD soit totalement homogène, des gens qui sont parfois d'une très grande violence. » Fin de citation. C'est donc un beau soutien aux gendarmes qui cherchent, malgré leurs différences, à s'intégrer dans la population joyeuse et bigarrée qui compose la ZAD. Il faudrait néanmoins rappeler aux forces de l'ordre que l'intégration ne doit parfois pas aller trop près. Conflit social enfin, la sélection à l'entrée de l'université continue d'être décriée par les étudiants, étudiantes et de nombreux professeurs, principalement celles et ceux qui ne s'organisent pas avec des milices d'extrême droite pour attaquer les précédents. En parallèle des manifestations et des blocages, un groupe de chercheurs et de chercheuses ont d'ailleurs abouti à une solution constructive à la crise en cours. Grâce à un ensemble complexe d'équations et de recherches, elles ont ainsi pu déterminer que les facteurs primaires du problème étaient le manque de place dans les facs par rapport au nombre d'étudiants. S'appuyant sur cette avancée révolutionnaire, une idée a surgi, que Drôle d'actu a le plaisir de vous annoncer en exclusivité. Il suffit d'augmenter les budgets des universités afin d'ouvrir plus de places. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à le partager s'il vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.